sommes à Leicester, en Angleterre, dans les locaux d'Advance Tape. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, vous utilisez très souvent leurs produits. Il s'agit du gaffer, aussi appelé Gaffa Tape ou Duct Tape. Cette société fondée en 1964 par David Ayres, Harry Hollyhock et Peter Hargrave est maintenant l'un des principaux fabricants indépendants de rubans adhésifs en Europe, fournissant des produits à un large éventail d'industries. Allons à la rencontre de Mike Ayres, PDG de l'entreprise, afin d'en savoir plus. Bonjour Mike. Bonjour. Qui parle un français impeccable, profitons-en. Mike qui finalement a le gaffeur dans le sang, si j'ose dire, puisque Mike est le fils d'un des 3 fondateurs donc, de Advance Tapes. Oui, c'est vrai. J'ai commencé dans la société en 1990, personnellement. Oui. Et les 3 fondateurs venaient de quel background? Comment leur est venue l'idée, donc, quelque part, de populariser le Gaffa Tape? D'accord, donc il y avait un comptable, un chimiste et un vendeur, en fait. Donc, le trio parfait. Oui, tout à fait, oui. Et ils ont commencé donc dans une petite usine qui existe toujours, je crois. Oui, il y avait une usine qui fabriquait plutôt des produits médicaux. Et donc, la société a déménagé à Manchester. Et donc, ils ont décidé de rester ici et de commencer de faire des produits plutôt industriels que de médicaux. Tout d'abord, il y avait des membres de leur famille qui travaillaient dans l'entreprise. Et après 2 ou 3 ans, ils ont commencé d'embaucher d'autres personnes. Quand on parle médical, industriel, ça sous-tend que effectivement Advance fait du gaffeur pour le spectacle, l'événementiel, le théâtre, mais aussi d'autres produits tout aussi spécifiques pour des applications également très exigeantes. Pour nous, c'est important qu'on concentre nos efforts sur des marchés spécifiques parce qu'on n'est pas des moyens d'être experts dans tous les marchés. Et c'est pour ça qu'on a ciblé nos efforts sur certains marchés. Et parmi ces marchés, c'est le spectacle. Beaucoup de nos produits étaient très bien adaptés aux exigences de ce marché. Et donc, on a commencé avec certains produits industriels qui étaient bien adaptés aux usages dans le spectacle. Mais au fil du temps, on a développé des produits spécifiquement pour ce marché. Et ça représente combien à peu près, quelle proportion de la totalité des produits que vous faites, tout marché et tout secteur d'activité confondu? En nombre de produits, c'est peut-être entre 15 et 20% des produits qu'on fabrique qui sont spécifiquement développé pour ce marché. Pour ce marché-là. Oui. Très bien. Donc 190 personnes et bien sûr un taux de croissance très fort puisque a priori vous non seulement vous produisez bien sûr beaucoup pour l'Angleterre et beaucoup pour l'export. Oui, l'exportation c'est très important pour la société et depuis le début en fait. On a lancé notre filiale en France en 1975 et maintenant les exports comportent 80% de notre chiffre d'affaires. Et dont une bonne partie en France, grâce aussi à l'usine française finalement. Oui, ça fait une partie très importante de notre business, oui, tout à fait. Donc en France, on le voit maintenant à l'image, vous avez aussi des lignes donc pas seulement de stockage, mais vous transformez un petit peu aussi en France, donc sur le continent. Oui, et ça, je vois que ça va devenir de plus en plus important parce que on a des produits standards, donc des dimensions standards, mais aussi on a une partie qui est en croissance, c'est de faire les dimensions qui sont très spécifiques à chaque client. Et pour répondre à ce besoin-là, il faut avoir donc des possibilités de transformation sur place. Sur place. Et c'est plus pratique peut-être au niveau logistique sur l'Europe continentale. Oui. Très bien. Merci beaucoup Mike. J'étais donc avec Mike Ayres qui est donc le dirigeant de Advance Tapes. Advance Tapes, je vous le rappelle, c'est bien sûr le gaffeur que vous connaissez toutes et tous. Et puis aussi d'autres types d'adhésifs comme par exemple le scotch électricien, ce qu'on appelle en France le barnier, mais qui est comme frigo, frigidaire et réfrigérateur. C'est quand même du scotch électricien à fort pouvoir isolant. On verra tout à l'heure d'ailleurs les tests entre autres, mais je ne vous en dis pas plus. Regardez. La fabrication d'un ruban adhésif n'est pas un processus simple.
Mais Advanced Tape a su, depuis sa création, développer des connaissances uniques dans la fabrication de produits spécialisés destinés au marché professionnel. La fabrication peut être divisée en deux processus distincts, le coating et le cutting. Le coating est la première étape. Celle-ci consiste en la fabrication de l'adhésif qui sera ensuite enduit sur un film de PVC. Cet adhésif est fabriqué à partir de caoutchouc reçu sous forme de balles. Ces dernières sont ensuite tranchées par une machine spécifique. Les tranches de caoutchouc, en passant dans cette machine, sont ensuite réduites en copeaux. Ces copeaux entrent ensuite dans la fabrication de l'adhésif. La suite de l'opération se déroule en zone dite ATEX. Il s'agit d'une zone à atmosphère explosive. En effet, les vapeurs des produits utilisés sont susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en cas d'étincelle. Il est donc interdit d'y pénétrer sans équipement certifié ATEX. Une fois l'adhésif obtenu, celui-ci est inséré sur les lignes d'induction avec le film PVC. Celui-ci est reçu sous forme de rouleau appelé jumbo. Ce dernier est placé sur la ligne d'induction par les opérateurs. Une fois le film en place, il est alors déroulé afin de recevoir l'adhésif que l'on voit ici. L'année 2013 a marqué un tournant dans les capacités de revêtement d'Advance. En effet, en arrivant finaliste du concours HSBC Business Thinking, l'entreprise a pu investir sur une ligne de fabrication de mélange d'adhésifs et de revêtement de tissus entièrement automatisé. À la différence des précédentes lignes, celle-ci a entre autres la particularité d'enrouler le ruban adhésif fraîchement enduit pour former un nouveau jumbo. Cet investissement de 4 millions de livres a ouvert de grandes opportunités en matière de développement de produits. Cette ligne utilise certaines des technologies les plus avancées du secteur des rubans adhésifs et permet ainsi à Advance de mieux contrôler la formulation de l'adhésif et le processus de revêtement, permettant ainsi d'affiner et de développer des produits adaptés aux applications des utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, allons à la rencontre d'Alan Gelding, directeur technique d'Advance Tape. Bonjour Alan, comment ça va ? Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. Advanced Tapes ne fait pas seulement du gaffeur, mais également toutes sortes d'adhésifs pour des domaines très variés, y compris pour des marchés avec des technologies très avancées. Oui, nous fournissons toutes sortes d'industries ou de marchés, l'aérospatial, le nucléaire. Nous produisons aussi pour des sociétés de fourniture électrique. Des marchés très exigeants, bien sûr. Oui, c'est sûr, ce sont des marchés très exigeants. Donc nous essayons de développer le produit fini totalement dédié à telle ou telle application et nous définissons également certains tests qui sont adaptés à ce type de produit. Tout ça, bien sûr, en rapport avec la demande initiale du client. Et de temps en temps, vous avez des demandes un peu spéciales pour, vous m'avez dit, des couleurs ou même des logos ? Oui, nous pouvons adapter les produits vraiment sur mesure avec telle ou telle couleur, même parfois pour des petites quantités. Par exemple, des adhésifs très techniques ou par exemple très inifigés ou des petites quantités, par exemple pour les clients qui demandent du gaffeur spécial. Mais bien sûr, pour que ce soit commercialement intéressant, il y a tout de même des quantités minimales à commander, sinon ce ne serait pas intéressant, ni pour nous, ni pour le client. Et notre apport technique est important pour vraiment coller à ce que demande le client.
Et on va voir un peu plus loin qu'en fait, vous avez toujours des demandes très spécifiques pour certaines qualités, pour certaines résistances, et que du coup, ça vous a mené non seulement, bien évidemment, à répondre à tous les besoins et toutes les exigences des clients, mais également de vous permettre de développer un laboratoire de tests qui, du coup, n'appartiennent qu'à vous. Ce qui vous permet finalement non seulement de pouvoir répondre à des demandes de fabrication spéciale, mais également de parfaitement contrôler toute la chaîne qualité. Oui, nous testons les produits depuis la phase de matériaux bruts jusqu'au point final après conversion lorsqu'il est prêt à partir. Nous avons plusieurs points d'inspection à toutes les étapes, on fait très attention à tous les risques et si effectivement il y a un risque quelque part, on va justement reporter toute notre attention là-dessus pour nous assurer que non seulement le produit reste très haut de gamme, mais surtout qu'il y a une grande régularité de qualité. Avant d'arriver à cette forme, à ce produit fini qu'on reconnaît tous, car il s'agit du AT7 qu'on appelle aussi vulgairement le Barnier en France, vous devez d'abord recevoir ici même à Leicester beaucoup de produits de base, beaucoup d'ingrédients, donc de matériaux bruts qui devront être assemblés, transformés. De nombreuses tonnes en fait. Par exemple, pour le caoutchouc, on utilise entre 5 et 10 tonnes par semaine. Waouh, ça c'est impressionnant. Ça fait de nombreux et divers types de matériaux bruts, car il y a beaucoup de composants différents qui font partie intégrante de tout ce que nous produisons, car ça doit répondre à différentes propriétés. La haute température, également la possibilité de faire durer toutes les performances sur de très longues années. De la même façon, pour par exemple le support sur lequel va se trouver l'adhésif, on utilise le polyéthylène, le tissu et différents autres substrats, comme par exemple le polyester. Et chacun va donner différentes propriétés et performances au produit final, et on peut jouer sur tous ces paramètres pour adapter parfaitement le produit à ce que veut le client final, ce qu'il veut vraiment obtenir de ces rouleaux d'adhésif. Dans un souci de qualité, Advance dispose d'un laboratoire de contrôle qualité au sein duquel il réalise une série de tests divers et variés afin de s'assurer de la solidité, la durabilité, mais surtout la sécurité de leurs produits. Étonnamment, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être mesurés et vérifiés sur un ruban adhésif. Nous avons pu assister aux tests suivants: le tac, la capacité d'isolement électrique, l'exposition au froid, le vieillissement et l'inflammabilité. Tout d'abord, le tac. Mais qu'est-ce que le tac ? Il s'agit des capacités de collage du rouleau neuf, pas celles qu'on a après un certain temps. La donnée initiale. Oui, la donnée initiale. Si vous mettez votre pouce sur le côté adhésif, vous le sentez. On mesure ça avec une bille d'acier d'un poids et d'une taille bien définie. Toujours la même ? Oui, toujours la même. Bien nettoyée avant l'usage, on a une pente d'un angle bien spécifié, on relâche la bille et on regarde à quelle distance la bille roule sur le ruban. Donc ça c'est très scientifique. Oui, Bon, on va essayer de lancer l'expérience et observer ce qui se passe. waouh, Waouh, c'est comme aux Jeux Olympiques. on peut dire ça. Donc, on mesure environ 69 mm. Pas mal. Et on mesure de vraies grandes différences entre différents rouleaux d'adhésif, d'un rouleau à l'autre. Oui, on a de grandes différences d'un rouleau à l'autre. Ce rouleau-là est particulièrement agressif en termes de capacité de collage. Pour d'autres modèles moins collants, on irait même jusqu'à 1 mètre, ou même encore plus. Ah oui, 1 mètre quand même. Et sur des modèles vraiment très collants, la bille ne dépasserait même pas le début du ruban. Et répétons-le, il s'agit vraiment de la façon initiale de se comporter pour le rouleau tout neuf. Oui, c'est vraiment quelque chose de très difficile à mesurer. Il y a d'ailleurs plusieurs méthodes pour le mesurer. On a trouvé que c'était la meilleure méthode pour les produits qu'on fabrique et la plus demandée. Et c'est toujours les mêmes résultats de mesure. Par exemple, si je prends un autre rouleau du même modèle mais fabriqué dans 3 mois, quels seraient les pourcentages de variation ? On pourrait avoir quelques variations probablement de l'ordre de 20% environ. En tout cas, une grandeur de cet ordre. Mais ça reste quand même fiable. Oui, plutôt fiable, oui, absolument. Très bien, allons découvrir un autre test. Étape suivante, les capacités d'isolement électrique. Donc Alan, je pense qu'on ne va pas se risquer à brancher cette machine car elle peut aller à quelques dizaines de kilovolts. Quelle est son utilisation ? Nous produisons des rubans d'adhésif pour des installations électriques et en insérant un échantillon là, entre les deux contacts que vous voyez ici, on envoie un courant à très haute tension et on voit ensuite quelles sont les défaillances et à partir de quelle tension justement on a un défaut d'isolation sur cet échantillon
à travers le ruban en créant un petit arc électrique. Pouvez-vous juste l'ouvrir, qu'on comprenne comment ça fonctionne? Donc l'adhésif testé va de gauche à droite, c'est ça? Oui, en suivant la largeur de tout le bloc. Et les contacts sont ici, on peut y faire passer plusieurs milliers donc de volts, c'est ça? Et même plus de 10 kilovolts. Oui, jusqu'à environ 15 kV. Donc, de retour au pôle Nord. Non, je plaisante, nous ne sommes pas au pôle Nord, mais je suis toujours avec Alan Gilding, ici même dans les laboratoires d'Advanced Tapes, et il s'agit d'une pièce un peu spéciale où on étudie le comportement des gaffeurs et autres adhésifs dans des conditions très difficiles, comme par exemple un froid qui peut descendre à moins 18, c'est bien ça? On parle bien de cette température? Oui, on peut atteindre moins 18 et même moins 30 degrés en utilisant de la glace carbonique. Ah oui, et la glace carbonique n'est pas encore en fonction là? Non, 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 là on est juste à 0 degré environ. Ah d'accord, donc ça pourrait être pire, mais enfin c'est vraiment là où on pourrait avoir quelques problèmes avec certains rouleaux de gaffeurs. Oui, en fait les basses températures peuvent modifier totalement le comportement des rouleaux adhésifs, même les durcir. Donc on doit faire très attention à ce qu'ils gardent toute leur qualité, quelle que soit la température ambiante bien sûr. Que ce soit sur des hautes températures, des basses températures, mais il faut vraiment qu'on les teste dans toutes les configurations de température possibles pour pouvoir ajuster aussi d'ailleurs les paramètres de chacun des rouleaux adhésifs que nous fabriquons. Très bonnes explications, et maintenant allons prendre une bonne tasse de thé bien chaude. Alan, on a déjà passé en revue les 3 critères importants pour un rouleau d'adhésif neuf, mais là on va finalement parler de comment ça se comporte avec l'âge. Donc comment son vieillissement va être par rapport aux éléments extérieurs comme la chaleur, comme le froid, comme je suppose l'humidité et bien d'autres critères. Et justement, quelle est cette étrange machine? C'est une machine assez étrange qui simule l'accélération des conditions de vieillissement. Elle génère plusieurs cycles, tantôt de radiation UV pour imiter le soleil, tantôt pour tout ce qui est humidité. Et tout ça au même endroit? Oui, 4 heures pour chaque cycle et chaque type de vieillissement. À l'intérieur, on applique des échantillons de ruban sur différentes platines de test. Ça, ce sont les platines de test. On voit qu'il y a différents types d'adhésifs ici et là, qui n'ont pas forcément vieilli de la même façon. Oui, ce qu'on voit ici, c'est la dégradation de certains échantillons de ruban adhésifs, comment se comportent les substrats ou le dos des rubans, et on va continuer les cycles jusqu'à temps que les rubans ne se décollent plus de façon correcte. Ça nous permet donc ensuite d'avoir une bonne approximation de comment ces rubans vont se comporter dans les conditions normales de vieillissement. Donc on a aperçu derrière les néons qui sont pour le vieillissement par ultraviolet, et en dessous il y a une nappe humide, un mini marécage. Oui, cela génère donc de l'humidité et également de la condensation. Donc c'est un test assez violent. Oui, c'est un test assez violent, oui. D'accord. Maintenant, l'épreuve ultime, l'épreuve du feu. Alan, on vient de voir vraiment pas mal de tests, mais là on a un test très important qui est bien sûr la notion de plus ou moins inflammable, et ça c'est vraiment un test crucial. Et surtout dans quelle proportion rapidité c'est inflammable. Habituellement, ça se passe dans ce petit espace confiné, mais comme on filme on ne verrait pas grand chose, donc expliquez-nous juste ce qui doit se passer à l'intérieur. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on mesure en combien de temps ça brûle, et surtout jusqu'où ça brûle. Sur quelle longueur quand on l'attaque avec cette flamme. Ça semble être une flamme très chaude. C'est une flamme très chaude, oui. On teste ça vraiment aux températures maximales. On fabrique toute une gamme de rubans adhésifs ininflammables, d'où évidemment ces tests. Mais on fait aussi appel à des laboratoires indépendants parce que bien sûr, de tout cela, la vie des gens dépend et nous voulons être sûrs de vendre le ruban idéal par rapport à l'application. On fabrique également plusieurs gammes d'adhésifs qui sont plus ou moins ininflammables. Je vais vous le montrer rapidement. À côté d'une autre, un échantillon d'un concurrent. Du pas cher, on va dire. Oui, je pense qu'il n'est pas très cher, on va voir pourquoi dans un tout petit moment. Donc notre échantillon sur la droite de l'AT7 est ininflammable. C'est l'une de ses caractéristiques. Et ceci, c'est un échantillon de quelqu'un d'autre. On commence par la droite, on voit que ça se rétracte.
Donc ça, c'est de l'Advanced Tapes. Il ne s'enflamme pas, il se rétracte. Et à gauche, bien sûr, ça continue à brûler. L'autre continue de brûler, tandis que celui sur la droite, l'Advanced Tapes, lui, se rétracte mais ne s'enflamme pas. Mais l'autre à gauche ne peut plus arrêter sa combustion. C'est comme ça qu'on sauve la vie des gens, en fait. C'est vrai, oui. Ces deux comportements différents qu'on vient de voir, dans le monde réel, ça peut faire finalement une énorme différence. Impressionnant, mais très probant. Impressionnant et efficace, oui. Nous fabriquons exprès suivant des paramètres d'une telle efficacité que c'est ça qui nous permet d'atteindre un tel degré de sécurité. Une fois tous les contrôles qualité effectués, il est temps de passer à la transformation sur le site dit de cutting, qui est le site de découpe des logs et des jumbo afin d'obtenir les rouleaux d'adhésif que nous connaissons tous. Neil Whitley nous en dit un peu plus. Donc quelles sont vos tâches principales ? Surveiller un peu tout ce qui se passe ? Oui, en fait, mon rôle ici, c'est de m'assurer qu'effectivement tout le monde travaille selon les normes de sécurité et que surtout on délivre tout ce qu'il faut en production, jour par jour. Nous avons déjà découvert dans une autre partie de ce reportage que dans l'autre usine, vous assemblez, mixez, mélangez des tonnes de matières premières, mais ici, vous sortez combien de rouleaux par jour ? Par jour, on prévoit une centaine de milliers de rouleaux qui sortent tous les jours. 100 000 rouleaux par jour ? Oui. De tout type, de Toutes les tailles, oui. Oui, c'est un mélange de produits à base de tissus, de PVC, double face, toutes sortes donc de substrats. Tout cela doit sortir tous les jours et ce, quel que soit le modèle. Et ça fait combien de camions qui partent ? Nous avons 8 semi-remorques 2 ou 3 fois par semaine. Et nous avons aussi des enlèvements tous les jours pour l'Angleterre et pour l'export. C'est tous les jours et toutes les semaines. J'ai vu 2 employés ici entièrement affectés à votre usine française de Meaux. Oui, pour la France, ils vont envoyer sur une base journalière aussi bien des rouleaux que des logs à découper. Et aussi, ils s'occupent de l'export toujours sur une base journalière pour les palettiser, les envoyer et être sûr que tout part bien vers toutes les destinations, aussi bien qu'à l'export qu'en Angleterre. Et combien d'employés dans cette usine précisément ? Ça marche sur une base de 3 équipes en 24 heures et on a 20 et quelques employés par équipe. Advanced Tape poursuit sa quête de l'excellence en mettant à profit le savoir-faire de tous ses collaborateurs afin de placer la qualité et la satisfaction de leurs clients au cœur de tout ce qu'elle entreprend.